Le 17 mars, sur France 2, vous vous alarmiez d'une élection, je vous cite, truquée. Et vous ajoutiez, si ça ne se fait pas dans les urnes, ça sera dans la rue. Le prochain président ne sera pas légitime parce qu'il n'y aura pas eu de vraie démocratie en France. C'est un grave problème. Si vous ne gagnez pas l'élection... C'est pas le problème de moi, là. Pardon ? C'est pas mon problème personnel, c'est le problème de la démocratie. C'est un grave problème. Donc, oui. Si vous ne gagnez pas l'élection, qui est une éventualité à laquelle il faut se préparer, jamais. Vous prenez le maquis, vous prenez la rue, vous combattez. C'est pas la question, monsieur Langlais. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Fraîchement par les Français. Non, mais ne faites pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Cette élection est truquée de A à Z. Alors pourquoi ? Les parrainages, inégalité profonde. Les temps de parole. Mais les parrainages, c'est pas parce qu'elles sont constitutionnelles. Écoutez, je peux finir une phrase. Les temps de parole, l'équité, c'était l'inégalité. Vous avez fait d'ailleurs ici des émissions de 2 heures avec certains candidats, pas avec tous. Et là, pendant la période d'égalité, vous faites 12 minutes. C'est dommage. Ah ben on se soumet aux règles de l'ARCOM. Vous pouvez faire l'égalité avec tout le monde. Vous pouvez faire 1 heure pour chacun. C'est pas vrai. Troisième point, l'inégalité de financement. Transparence des parrainages, mais pas transparence des dons, que M. Macron publie ses dons de 2017 et les suivants. Et on est tous prêts à le faire. Non mais vous ne découvrez pas la Lune, ça fait des années que vous êtes en politique, Nicolas Dupont-Aignan, vous ne découvrez pas la Lune. Pourquoi vous êtes si énervé ? Pourquoi ça vous choque ? Vous êtes là pour défendre M. Macron ? Mais non, ça a toujours été comme ça, je défends les élections. C'est bien ? Eh bien, je vous dis que les Français en ont assez. Mais je découvre pas la Lune. Jamais on a aussi peu abordé les problèmes. Jamais il y a eu une telle propagande pour Emmanuel Macron. Il refuse le débat. On vous demande simplement si vous allez respecter le résultat du vote. Est-ce que je peux finir mon explication ? On vous écoute. Est-ce que je peux finir ? Je vous dis. C'est une dame d'ailleurs dans la rue qui m'a dit il y a 15 jours cette élection est truquée. Les médias sont complaisants avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'égalité, on entend toujours les mêmes. Vous n'abordez jamais les vraies questions. Voilà ce que les gens pensent. Alors il y a 2 solutions face à ça. Et ce que j'ai dit, j'ai prévenu. J'ai dit si les Français n'ont pas un vrai débat et qu'on continue dans cette oligarchie médiatique et politique, écoutez, eh bien, cette oligarchie est en train de détruire la démocratie française. Et le grand risque, si je peux terminer, je réponds ce que je veux. Si je peux terminer, le grand risque, vous savez lequel c'est même le président du Sénat, M. Larcher, est un homme pas sérieux. M. Larcher a dit cette élection ne serait pas légitime si vous continuez comme ça. Alors moi je dis aux Français, je le dis et je le maintiens. Pas de débat, pas de mandat. M. Macron refuse de débattre. Il y a un scrutin quand elle est truquée de A à Z par des médias complaisants de M. Macron et une oligarchie que vous représentez, je vous dis qu'elle est truquée. C'est du populisme ce que vous faites. Eh bien je dis ce que je pense et vous représentez une caste. Et vous oubliez les problèmes des Français. Eh bien moi je vous dis une chose. Eh bien je vais vous dire ce que je propose. Mais bien sûr, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de l'essence. Les sondages, vous les faites. Les Français ont le droit de parler. Et les Français ont le droit de voter. Et je vais vous dire, et j'ai le droit encore de faire les réponses. Et je vais vous dire une chose. Je dis aux Français qui me disent ça tous les jours, parce que si vous sortiez de vos studios, vous verriez la vraie France. Mais on sort, nous. Pas beaucoup. Et si vous sortiez un peu de vos milieux privilégiés, vous verriez la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Et ce que je dis aux Français, parce que c'est ça qui est important, c'est la réponse. Je dis oui, elle est truquée de A à Z. Oui, mais vous avez le pouvoir de déjouer ce piège. Allez voter. Et je leur dis, le 10 avril, si on veut éviter que ça se termine dans la rue un jour, oui, parce que si les Français ne vont pas voter sur une élection aussi décisive pour leur avenir, pouvoir d'achat, violence, immigration, désindustrialisation du pays, s'ils ne vont pas voter aujourd'hui, ils seront foutus. Et je dis aux Français, voyez, je dis aux Français, allez voter. Je vais vous poser une question de fond, si vous voulez bien, parce que vous vous complaisez en fait dans cette position victimaire. Vous jugez de quoi ? Vous jugez de quoi, Madame Ventura ? Vous passez votre vie à juger les autres. Alors je vous pose une question. Soyez pas si énervé. Non, je ne suis pas énervé. Vous êtes énervant. Comment vous remplissez votre plein quand vous êtes au SMIC ? Quand vous êtes au SMIC ? La guerre en Ukraine a des répercussions économiques. On le voit sur nos factures de gaz. Et oui. Voilà.